Visage émacié, corps amaigri, pieds endoloris, organisme assommé par la chaleur. Les derniers concurrents de l'étape longue de 82,5 km portent en eux la fierté d'avoir été au bout. C'est la veille, à 8h30 du matin, que la majeure partie des concurrents s'était lancée. Celui qui n'a pas traversé le désert ne sait pas qui il est. Certains s'avouent vaincus. Plus de la moitié du peloton ne rejoindra pas l'arrivée de cette étape numéro 4. Mathieu Blanchard est 3e du classement provisoire pour son tout premier marathon des sables. Mais il redoute plus que tout cette longue étape, car dans la nuit, un virus l'a touché en plein ventre. Physiquement, ça va vraiment, j'ai zéro courbature, aucune douleur nulle part, je suis vraiment bien, mais avec ces nausées-là, je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui. Il y a pas mal, une bonne partie de l'armada marocaine qui commence à tirer de la patte, là, donc ils sont plus que 2 à tenir, peut-être qu'ils sont un peu fatigués aussi. Tout peut se passer aujourd'hui. Il est un peu plus de 10 heures, quand les 50 premiers du classement s'élancent à leur tour. Il fait déjà plus de 40 degrés. Sur les premiers kilomètres, Mathieu s'accroche au rythme des plus expérimentés, comme les frères El Morabiti ou Meryl Robert. Mais il est parfois compliqué de nier l'évidence. Les maux de ventre de Mathieu deviennent une réalité dont il doit faire l'expérience tout en courant. Je me pose 5 minutes parce que là, si je repars pour les ravitaillements, ils sont hyper écartés aujourd'hui. Là, il y a plus de 13 kilos pour chacun. Et si je repars sans avoir baissé la température, je suis foutu. Donc voilà. J'ai une vieille maladie là qui est en train de me pourrir la vie. Une vieille microbe, bactérie en moi là qui me contrôle. Je peux rien y faire. Ça, c'est très frustrant. C'est en fait l'ensemble du marathon des sables qui est touché par ce virus à l'origine encore inconnue. Les dégâts sont considérables. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à avoir 50% d'abandon sur cette épreuve? C'est un truc de dingue. Et des gens malades dans l'organisation, chez les coureurs, partout. Justement, on est en train de faire, on va diligenter une enquête scientifique, officielle, en mettant tous les paramètres. C'est comme ça fait partie du jeu, c'est la fatalité. On ne peut rien y faire, on ne peut que accepter la situation et puis essayer de s'adapter. Et malheureusement, si elle nous touche en pleine course, et pour un coureur qui s'est préparé et qui avait des objectifs de faire un podium, voilà, mais je pense que Mathieu, il a envie de revenir, je pense. Dans le désert, la nuit tombe d'un coup, comme si quelqu'un avait éteint la lumière et le chauffage en même temps. Certains en profitent pour se reposer, recharger les batteries. D'autres, beaucoup plus pressés, préfèrent en finir vite, même très vite, à l'image de Rachid El Morabiti, vainqueur en solitaire de cette étape longue. Il devrait demain remporter son 8e titre dans son jardin. Près de 3h30 plus tard, c'est au tour de Mathieu Blanchard, accompagné par Mickaël Quignou. Ça a été un enfer. Je me suis posé la question d'abandonner au CP1, dès le CP1. Tellement que j'avais chaud, je n'arrivais plus à me refroidir, puis vomissement et diarrhée à toutes les 10 minutes. Et après, en fait, lorsque j'étais posé sur le CP2 par terre, j'ai changé mon état d'esprit. Et j'ai décidé que le marathon des sables devait être quelque chose que je finis plutôt que je me positionne. Et à partir de là, voilà, j'ai un petit peu réfléchi là-dessus et je suis reparti en marchant. Bravo, énorme bravo aux 354 coureurs qui terminent cette étape tant redoutée. Demain, encore un dernier effort. Et pas des moindres. Un marathon, oui. Encore 42 km.